Donc Shalom veut savoir si, en tant qu'enfant de Dieu, on peut s'intéresser à des histoires d'anniversaire, si on doit fêter les anniversaires. C'est ça ce que Shalom veut savoir. C'est une très bonne question et nous allons voir ce que la Bible nous dit dans, je crois que c'est dans le livre de Marc. Chapitre 7. Marc. Donc Shalom a posé la question de savoir. Shalom repose la question. Est-ce que selon Dieu, on n'a pas le droit de fêter les anniversaires? Est-ce que selon Dieu, est-ce qu'on a le droit de fêter les anniversaires ou pas? Donc moi j'ai dit Matthieu 14. On va lire Matthieu 14, versets 3 à 12 et je vais répondre à cette question afin que nous puissions trouver notre base selon la parole de Dieu. Matthieu 14, versets 3 à 12. Matthieu 14, versets 3 à 12. Vous y êtes, Matthieu 14? Matthieu 14, verset 3 à 12 dit ceci. Car Hérode qui avait fait arrêter Jean l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, écoutez, verset 6, c'est là où il y a la chose que nous devons comprendre. Or, lorsqu'on célèbre l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allaient l'annoncer à Jésus. Je ne sais pas si vous avez compris. Shalom a demandé, est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous pouvons fêter les anniversaires? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous pouvons fêter l'anniversaire? C'est ça la question que Shalom a posée. Et si nous voyons bien dans ce passage que nous venons de lire, je ne sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose déjà? Si vous n'avez rien remarqué, quand nous avons lu, on nous dit car Hérode qui avait fait arrêter Jean l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère. Vous savez que Jean-Baptiste était comment? Était un prophète. C'était quelqu'un qui parlait de Dieu, qui parlait de Jésus, qui parlait de son avènement, qui était là pour préparer les cœurs à retourner vers Dieu, à aimer Dieu. Mais à l'époque où Jean était sur terre et que Jean partageait ce message-là, il y avait, à cette époque-là, il y avait également un roi qui s'appelait Hérode. Vous comprenez bien qu'il s'appelait Hérode. Et Hérode en question était un homme qui était comment? Qui était un homme qui était très charnel. Qui était un homme qui vivait en dehors de la volonté de Dieu. Qui avait pris la femme de son frère. Mais comme Jean était un serviteur de Dieu et que lui, il dénonçait tout ce qui était mal aux yeux de Dieu, il va dire à Hérode que bon, tu as pris la femme de ton frère, que cela ne t'est pas permis de faire cela. De prendre la femme de ton frère. Et cela a fait quoi? Cela a énervé Hérode et Hérode a mis comment? Jean-Baptiste en prison. Jean-Baptiste qui était un prophète qui partageait un message pour amener les cœurs à suivre Dieu. Donc, le message que Jean-Baptiste a prêché n'a pas plu à comment? À Hérode. Et Hérode a fait quoi? Hérode a mis Jean en prison. Il a mis en prison. Maintenant, un jour, il y a un anniversaire, c'est-à-dire Hérode
va fêter son anniversaire. Un jour, Hérode fête son anniversaire. Et la fille de cette femme-là en question, qui n'a pas apprécié ce que Jean a dit en public, parce que Jean était un prophète, il a dénoncé ce roi-là en public. Comme moi aussi, quand je dénonce souvent les pasteurs, vous savez que des fois je fais des enseignements, je parle des choses qui se passent dans l'église, que certains hommes de Dieu font. Donc comme cela n'a pas plu à la femme, mais la femme cherchait une occasion pour rendre justice, c'est-à-dire pour faire mal à Jean, mais il ne trouvait pas l'occasion. Elle n'a pas encore trouvé l'occasion pour pouvoir rendre le mal à Jean parce qu'il n'a pas apprécié. Vous voyez, quand on veut prendre position, cette question a aussi un rapport avec l'enseignement que nous avons vu. Hein. Quand on veut se garder, parce que comme Jean voulait se garder, c'est pour ça que Jean a donné un enseignement pour que Hérode se garde, pour que Hérode se dise, ah, ce que Jean a dit là, c'est vrai, je vais arrêter, je ne vais plus continuer à aller avec cette femme. Mais tel n'est pas le cas, mais bon. On va avancer pour mieux répondre à la question de Shalom. Et maintenant, Hérode là, son jour d'anniversaire arrive. Il fait une fête, comme vous avez l'habitude. Quand il y a l'anniversaire, des fois, mamie, elle fait un gâteau. Quand il y a l'anniversaire de quelqu'un, on va chez mamie, ou bien des fois on reste à la maison, maman elle fait un gâteau, on reste à table, et après nous chantons et nous mangeons. Comme la dernière fois à mon anniversaire, mon propre anniversaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tenu la main, on a chanté « Nous sommes dans un lien d'amour, nous sommes dans un lien d'amour, notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu, nous sommes dans un lien d'amour, alléluia, nous sommes dans un lien. » On a fait ça, après on a mangé un bon repas, et vous m'avez donné des cadeaux. Et vous m'avez donné des cadeaux. Voilà. C'est une bonne chose. Parce que quand nous étions à table, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons remercié le Seigneur. J'ai remercié le Seigneur qui m'a donné un an de plus. Que j'ai un an de plus. Merci Seigneur parce que tu as pris soin de moi pendant un an. Merci Seigneur parce que tu m'as renouvelé encore un an pour que je puisse vivre encore un an. Mais c'est une bonne chose. Merci Seigneur parce que tu prends soin de moi. Donc, il n'est pas mal de remercier le Seigneur pour son anniversaire. C'est-à-dire de dire, ah Seigneur, je me rappelle qu'aujourd'hui, ça fait un an que je suis né. Il n'y a pas un mal là-dedans. Parce que la Bible dit que tout ce que vous faites, que ce soit pour le Seigneur. La Bible dit que tout ce que nous faisons, que ce soit pour le Seigneur. Donc si tu es là, tu veux fêter ta naissance, si tu veux honorer Dieu, parce que tu te souviens que ce jour-là, c'est ce jour-là que je suis né et que je veux rendre grâce à Dieu, c'est pour le Seigneur que tu le fais. Maintenant, là où il ne faut pas déborder, voilà pourquoi vous ne me verrez jamais organiser un anniversaire et inviter des gens. Je ne ferai jamais ça, parce que je n'aime pas ça. Vous le savez, que moi, je n'aime pas les histoires de on va faire l'anniversaire, tout ça là. Même quand je vois les gens, ils font ça, je vais dire, ah, c'est bien, parce que la Bible nous dit comment? D'honorer tout le monde. Si c'est en ça que la personne, lui, il est bien, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je peux aller honorer la personne, mais moi-même, je ne le ferai pas. Pourquoi je ne le ferai pas? Parce que c'est ça que nous allons apprendre ici. Vous allez comprendre. On nous dit au verset 4 jusqu'au verset 8, on dit parce que Jean lui disait, il n'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Quand il y a les anniversaires, souvent, les gens sont contents parce qu'ils reçoivent des cadeaux. Les gens sont contents parce qu'ils boivent beaucoup. Ils boivent d'ailleurs outre mesure, ils se saoulent. Et souvent dans les anniversaires, les gens vont promettre des choses. Ah, dans 10 ans, nous allons refaire un autre anniversaire comme ceci. Et la fête sera mieux que ça. Parce que les gens veulent montrer toujours aux gens que c'est eux qui sont des gens qui... Quand moi j'ai fêté l'anniversaire la dernière fois, c'est quelqu'un sait. À part les gens, oui, à part les gens de la famille qui me connaissent, comme mes soeurs, comme ma soeur qui m'a donné un cadeau aussi, parce qu'elle connaît mon anniversaire.
Mais est-ce que, à part en dehors de la famille, là, est-ce que vous avez vu quelqu'un venir ici pour dire, oui, c'est la... Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers? Non, parce que je voulais rendre grâce, comme j'ai dit, on doit rendre grâce à Dieu. Mais ce qu'on ne doit pas faire, voilà pourquoi je déteste ce genre de choses. Parce que lorsque les gens sont dans l'euphorie de l'anniversaire, des fois ils peuvent s'oublier. Des fois quelques gens peuvent s'oublier. Ils vont boire outre mesure et ils vont ils vont commencer à faire les choses dans la chair. Comme la fille d'Hérodias. Et regardez bien. Au verset 6, au verset 8, il dit: Or, lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Donc, comme dans la célébration de l'anniversaire, la fille d'Hérodias a tellement dansé devant Hérode pour lui faire plaisir. Et Hérode s'est senti honoré devant les convives. Il s'est levé, il a dit: ah, tu as tellement bien dansé. Oh, bravo, Hérodias. Maintenant, tout ce que tu vas me demander, je te le donnerai. Et vous savez que la parole d'un roi prononcée devant un public, à cette époque-là, quand tu prononçais une parole devant un public, c'est-à-dire selon la loi, ce que tu as dit, tu dois le faire. Je dis bien à cette époque-là, selon ce qui était écrit dans leur loi, ce que ta bouche a dit, tu dois le faire. Souvenez-vous d'ailleurs que c'est vrai quelque chose, on dit, on sent souvent, ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli, ça c'est Dieu. Ce que Dieu dit par sa bouche, il le fait toujours par sa main. Amen. Donc le roi là, dans l'euphorie de l'anniversaire, il va faire la promesse à la fille que comme tu as bien dansé devant moi, que je me suis senti honoré. Son orgueil a pris un coup. Ah oui, c'est devant mon anniversaire. Hein. Son orgueil a pris un coup. Elle a promis à la fille que tout ce que la fille demandera, elle lui donnera. Et qu'est-ce que la fille là va demander? Malheureusement, la fille là, sous l'influence de sa mère, va demander qu'on coupe la tête de Jean le Baptiste. Qu'il veut voir la tête de Jean-Baptiste dans un plateau. Est-ce que la tête de Jean-Baptiste c'est une nourriture? Est-ce que la tête de Jean-Baptiste c'est un gâteau? Mais le roi a été pris dans son propre piège. Vous voyez, quand on prend des mauvaises décisions dans la vie, la première mauvaise décision qu'elle a prise, c'est que ce roi-là a pris la femme de son frère. Déjà, c'est un péché. C'est quelque chose qu'il ne devait pas faire. Et le prophète Jean-Baptiste le lui a révélé, le lui a montré, afin qu'il se repente, qu'il se détourne. Parce que le prophète Jean-Baptiste était quelqu'un qui amenait les gens dans la repentance. Il montrait le péché aux gens pour que les gens puissent sortir du péché. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Il a endurci son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il a endurci son cœur, il a continué à vivre dans ce péché. Or, cette femme-là qu'il a pris n'a pas apprécié cette remarque, cette correction que Jean-Baptiste a fait et qui cherchait à atteindre la vie de Jean-Baptiste. Et l'occasion s'est présentée. La dame s'est saisie de l'occasion parce que sa fille a bien dansé devant Hérode. Et Hérode a apprécié cela. Et il a dit maintenant qu'on lui donne la tête de Jean-Baptiste. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Donc en résumé, shalom. Un enfant de Dieu peut fêter son anniversaire. Mais il devra faire en sorte que son anniversaire ne doit pas être un lieu de vagabondage. Ça, c'est la première des choses. Que son anniversaire ne doit pas être un endroit où des choses mauvaises se passent. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, un enfant de Dieu véritable peut fêter un anniversaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le jour là, tu peux commencer à rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ma vie. Je te rends grâce pour ce que tu as fait dans ma vie. Je te rends grâce pour tous tes dons, toutes tes grâces, toutes tes merveilles dans ma vie. Parce que c'est Dieu qui te permet d'arriver à ce moment-là. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas fêter ton anniversaire. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas te réjouir. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas être content. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas être joyeux. Au contraire, tu dois être joyeux. Au contraire, tu dois
éprouver de la gratitude envers le Seigneur. Tu dois être reconnaissant envers le Seigneur. Tu dois chanter des cantiques. Tu dois glorifier le Seigneur. Tu dois lui rendre grâce de tout ce qu'il fait dans ta vie. Mais, comme le Seigneur, on a vu, gardez-vous dans Matthieu 16, 6. N'oubliez pas ça, Matthieu 16, 6. Tu dois garder tellement, tu dois être tellement sur tes qui-vive, sur tes gardes ce jour-là, afin de ne pas faire quelque chose qui va à l'encontre de ta foi. Tel, faire une grande fête, que les gens puissent se saouler. Non, la Bible dit que nous devons nous délivrer que du Saint-Esprit. Donc tu ne dois pas faire une fête de telle manière qu'il y a à boire, que les gens boivent outre mesure, et qui s'adonnent à des choses qu'il ne faut pas. Donc on ne va pas boire du jus. Si, on peut boire du jus. On peut boire même aussi des boissons alcoolisants. Mais on boit simplement ce que l'on peut. On ne doit pas aller à l'excès. Nous savons que Dieu n'aime pas l'excès. Vous savez ça? Dieu n'aime pas l'excès. Tu peux même boire une boisson alcoolique si tu as l'âge de boire une boisson alcoolique. Si tu es arrivé à maturité pour boire une boisson alcoolique qui ne te fera pas du mal. Si ton corps te le permet, parce qu'il y a des gens, leur corps ne leur permet pas, parce que quand tu bois une boisson alcoolisée, ils sont malades, ils ne sont pas bien, ils sont ceci. Par exemple, moi, je bois une boisson alcoolisée. Mais je ne bois pas outre mesure. Depuis que vous me connaissez, est-ce que vous m'avez vu déjà boire outre mesure? Hein? Non. Depuis que je suis avec vous, là, est-ce que vous m'avez déjà vu boire outre mesure? Non. Voilà, il m'arrive de boire pour me faire plaisir. Mais je ne peux pas boire au-delà des limites. Vous voyez? Parce que Jésus, même, il était à table avec ses disciples. Il leur a servi quoi? Du bon vin. Alléluia. La vigne. Le vin, c'est une boisson de la vigne. Amen. Donc, le jour de ton anniversaire, tu peux boire du champagne, tu peux boire... Bref, champomis. Vous buvez du champomis souvent. Mais ce que vous devez comprendre, c'est pour ça que je vous ai lu cette histoire. Parce que dans cette histoire, nous voyons bien que le roi a organisé une fête. Et dans cette fête-là, son orgueil l'a amené à dire, oui, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Parce que la fille a dansé devant lui et il était sous le feu comment? De l'alcool. Et il était sous le feu comment? De l'euphorie, de la joie. Il était aussi sous le feu de qu'est-ce que les gens vont dire. N'oubliez pas ça. Parce qu'il s'est donné une promesse devant les gens. Ah, si je n'obéis pas à ma promesse, on va dire que le roi là, il a parlé pour rien. Le roi là, il n'est pas ceci. Donc, pour montrer aux gens que lui, il est capable, il a décapité la tête de Jean, qui était un serviteur de Dieu authentique. Un serviteur de Dieu qui montrait le chemin de Dieu aux enfants de Dieu. Donc, en résumé, on va dire, la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, dans ce qui t'est permis que tu veux faire, il faut faire attention de voir que ce que tu veux faire là, est-ce que cela est utile? Est-ce que cela peut édifier? Est-ce que cela peut amener les gens à s'interroger? Est-ce que cela peut amener les gens à changer? Est-ce que cela peut amener les gens à se poser de bonnes questions? Mais si tu vois que cela ne peut pas amener les gens à se poser ce genre de questions, mais que ces choses-là vont amener les gens à aller au-delà de ce que Dieu nous demande, tu ne le fais pas. Donc nous allons lire les versets là qui parlent de ça, vite fait, de tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, pour que vous ayez ces bases-là aussi, ces notions. C'est très important. C'est Shalom qui a posé la question, mais je suis sûr que cette question-là vous a enseigné à vous aussi, vous qui n'avez pas posé la question. C'est dans 1 Corinthiens 6, le verset 12. 1 Corinthiens 6, le verset 12. David, tu peux lire ça, s'il te plaît. 1 Corinthiens 6, verset 12. Car comme le corps est un Non, plusieurs 1 membres. Corinthiens 6, verset 12. Là, tu es dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Et Samuel, après toi, tu me liras 1 Corinthiens 10, verset 23 et 24. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. 1 Corinthiens 6, verset 12. Pour David, vas-y David. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vous voyez? Tout m'est permis,
mais tout n'est pas utile. Donc Dieu nous permet tout, mais nous devons faire attention que dans tout ce que Dieu nous permet là, ce que moi je veux faire là, est-ce que cela est utile? Est-ce que cela peut bénir quelqu'un? Est-ce que cela peut montrer à quelqu'un de connaître la voie de Dieu, le plan de Dieu? Est-ce que cela peut enseigner quelqu'un? Amen. Donc voilà pourquoi 1 Corinthiens 6, verset 10 nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc nous voyons que nous avons le nous. C'est moi qui ne dois pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Samuel, vas-y, 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Vous avez vu? 1 Corinthiens 10, 23 dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous voyez? Tout est permis. Tout. Est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que ça édifie? Est-ce que ça communique une grâce? Est-ce que ça communique une façon de vivre? Est-ce que ça communique une foi? Voilà pourquoi le verset 24 dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Quel est l'intérêt que je fais un anniversaire, les gens viennent dans mon anniversaire, les gens se saoulent. Ils boivent outre mesure. Quel est l'intérêt que je fais un anniversaire, les gens viennent dans mon anniversaire, ils vont draguer la femme de leur voisin. Ils vont sortir avec la femme de leur copain. Quel est l'intérêt que je fais un anniversaire, que les gens sont là, ils parlent mal des gens. Voilà pourquoi l'anniversaire doit être quelque chose de privé. Enfin, moi c'est ce que je conseille, c'est ce que je préconise. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire un anniversaire public? Non, on a toujours fêté entre nous ici. Moi, ma femme et vous, mes enfants. Parce que je ne veux pas qu'un œil extérieur vienne pour dire, ah, ils vont critiquer, vous avez fait ça, c'est pas bon, vous devez faire ceci, vous devez faire comme cela. Est-ce que ce que tu veux là, est-ce que c'est ça qui va édifier? Ah. Vous devez faire comme, ils vont vous imposer des choses. Alors que moi, je veux faire pour glorifier mon Dieu. Moi, je veux dire à Dieu, c'est une relation entre Dieu et moi. Donc l'anniversaire, ça ne regarde même pas mes voisins. Vous voyez que même cette histoire d'anniversaire, ça devient mondain. Parce qu'au fait, je veux remercier Dieu pour ce que Dieu fait dans ma vie. Pourquoi les voisins, pourquoi ça concerne les voisins? Parce que vous aimez les cadeaux. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que les gens ils disent aux gens l'anniversaire. Parce qu'ils aiment les cadeaux. Moi, je m'en fous. Si quelqu'un me donne un truc, s'il ne me donne pas. Vous avez vu quand vous m'avez donné un cadeau, qu'est-ce que je vous ai dit? Il ne fallait pas. Parce que je n'attends le meilleur cadeau pour moi. C'est que je puisse marcher toujours dans la volonté de Dieu. C'est que je puisse être en bonne santé. C'est que je puisse pouvoir à vos besoins. C'est que je puisse répondre là où je dois répondre. Voilà le meilleur cadeau pour moi. Mais parce que les gens veulent les cadeaux, que ce soit pour les mariages, les anniversaires, ils veulent inviter des gens. Pour qu'on donne des choses. Bon, c'est pas tout le monde, mais certains, c'est cette partie-là qui leur est intéressante. Ah, si j'invite les gens là, j'aurai beaucoup de cadeaux. Mais tu sais, en invitant beaucoup de gens, tu auras aussi également beaucoup de problèmes. Tu auras également beaucoup de critiques. Alors que si tu restais en famille, avec ta famille, ça serait quelque chose de très bénéfique pour toi. Donc faisons attention à ce que nous faisons. Donc, voilà pour répondre à cette question de Shalom. Merci pour la question. Que le Seigneur te bénisse, Shalom. On a le droit